Thunderbolts, bande-annonce VF. Donc, ça a l'air d'arriver en 2025. Thunderbolts, dans Marvel, dans les comics, c'est une équipe montée par, comment il s'appelle, Red Hulk, mais je sais plus son nom. En gros, c'est un général quoi, de l'armée, qu'on a déjà vu dans les Marvel, il me semble, plusieurs fois dans plusieurs films, personnage assez récurrent normalement dans l'armée, qui monte du coup donc ce gars monte une équipe avec plusieurs autres super héros, super vilains. C'est un peu flou pour le coup pour cette équipe. C'est ce qui est dit un peu en bas, c'est un peu la Suicide Squad c'est la Suicide Squad du Marvel Universe, du MCU. DC a la Suicide Squad et Marvel a les Thunderbolts en gros. C'est pas exactement ça. Parce que les Thunderbolts sont un peu plus libres quand même que les membres de la Suicide Squad pour le coup. Ils sont un peu plus là de leur propre chef, les membres de Thunderbolts. Mais c'est des opportunistes quand même. Ils sont là pour une bonne raison. Ils sont pas là pour sauver le monde quoi. Ils vont accomplir des missions pour Red Hulk. Je sais plus son nom. Je suis désolé. On va l'apprendre sûrement en matant le trailer. Je vais peut-être m'en rappeler, mais j'ai un trou sur son nom. Et notamment dans l'équipe il y a Deadpool. Voilà, dans les runs que je lis, moi, il y a Deadpool. Je pense pas qu'il y aura Deadpool dans ce Thunderbolt. Là, ça m'étonnerait, honnêtement. Mais il y a pas mal de personnages, en gros, qu'on a déjà vus dans des films Marvel, qui peuvent faire partie des Thunderbolts. Donc ça peut être un bon moyen de redonner un peu de peps au MCU, ce film. Donc, let's go, on va voir ça. J'ai cliqué sur l'essai devant la porte. Je vous mettrai qu'une étoile sur l'application. Alexei, c'est moi, ouvre-moi. Ah voilà, c'est le mec de Yelena, Black Widow. Donc, le père adoptif de Black Widow. Adoptif. Si, je crois que c'est adoptif. Et la sœur, Yelena. Donc la sœur de Black Widow. Par contre, elle s'appelle pas Romanoff, elle s'appelle comment? Yelena Belova. C'est un truc dans le genre. Qu'on avait du coup vu dans Black Widow. On avait vu qu'ils étaient en train de former une équipe. Hop, voilà, les fils sont en train de se connecter. Ce qui nous amène à Thunderbolt. Dans les scènes post-crédit, on avait vu qu'ils formaient une équipe. Yelena. Ça n'aide pas. Voilà, c'est son père. Pardon de t'avoir fait attendre. J'avais un appel de la plus haute importance, classé top secret. Je suis un peu hype, je pense vraiment que ça peut être un putain de film. Je sais plus où donner de la tête. On partirait sur un MCU un peu plus dark là du coup si on parle là-dessus. Parce que Thunderbolt, enfin j'espère qu'ils vont respecter ça en tout cas. Thunderbolt c'est quand même plus dark, c'est c'est beaucoup moins manichéen. Les personnages sont vraiment très flous, un peu comme peut l'être la série Punisher ou Daredevil par exemple. Ou Jessica Jones, enfin ce genre de choses. C'est des personnages qui sont beaucoup plus tourmentés, qui ont beaucoup moins qui sont beaucoup moins héroïques en fait, ils sont vraiment pas héroïques en fait du tout, ils sont, comme je dit tout à l'heure, ils sont opportunistes. Et donc moi je suis content qu'on ait peut-être le droit à un peu plus de, comment dire, d'obscurité dans le MCU, un peu moins de légèreté sur les vannes. Ça me dérange pas qu'ils fassent des vannes, mais qu'ils en fassent un peu moins, et qu'on rentre plus dans la profondeur des personnages, dans les personnages torturés, qui ont besoin de faire des choix cornéliens pour accomplir leur mission ou survivre. Franchement, je trouve que ce serait cool qu'on commence à arriver dans ce genre de truc et qu'on fasse passer le MCU dans une phase un peu plus ténébreuse, un peu plus dark. T'es heureux alors? Ouais, je suis heureux. Tellement heureux. Mais pourquoi tu me demandes ça, hein? Elle a la classe cette meuf, hein. Il y a un truc qui cloche chez moi. Putain, la musique. De vide. C'est comme si je dérivais. Ah, Bucky Barnes. Je trouve pas de sens à ma vie. Ah oui. Me Donc là, ils sont vraiment en train de recoller un peu les films avec les séries Marvel qui ont été faites récemment sur Disney+. Donc on a Yelena Belkova, il me semble que c'est ça son nom, de Black Widow, le daron de Black Widow. On a Bucky Barnes, donc le soldat de l'hiver, Winter Soldier, et on a
Il me semble que son nom de code à lui c'était US Agent ou quelque chose comme ça. Qui remplace du coup, qui était censé remplacer Captain America en tant que nouveau Captain America et qui a vrillé un peu dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui est déjà sorti il y a un moment, hein, il y a 2-3 ans je crois, ou à peu près 2-3 ans il me semble, peut-être même plus d'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est possible que ce soit peut-être plus 3-4. Donc là ils sont vraiment en train de tout recoller ensemble pour essayer de rattraper un peu les conneries qu'ils ont fait dernièrement et essayer de recoller ensemble les différentes histoires qui s'éparpillaient vraiment énormément depuis un moment. Et j'espère qu'on va oublier She-Hulk et qu'on va plus jamais en parler de notre vie. Voilà. Donner à fond dans le travail serait la solution. Donc, Yelena Belkova qui remplacerait du coup Black Widow. Voilà. Ah merde, c'est qui ça déjà? Franchement, c'est... Oh non, non. T'es qui, toi? Moi c'est Bob. Tu travailles pour qui, Bob? Bob. Personne. Vous travaillez tous pour quelqu'un? Et franchement, la bande-annonce, franchement, fait un peu rêver. Moi, je dis que ça envoie vraiment pas mal. Je m'avance peut-être un peu trop, on est qu'à la moitié, et c'est qu'une bande-annonce. Mais je trouve que, franchement, on a l'air d'être parti sur des chorégraphies un peu qui faisaient autant bander que dans Captain America 2, The Winter Soldier. Franchement, s'ils nous pondent des trucs, des scènes de combat comme dans The Winter Soldier, et franchement, il y a moyen parce que on est quasiment que sur des personnages sans pouvoir là actuellement. Hein. On a vu un personnage quand même qui était capable de phaser, je sais plus c'est qui ce personnage, qui était capable de phaser et tout, mais tous les autres ont pas de super pouvoir. Enfin, ils ont une super force, certains, mais ça reste dans la limite du raisonnable quoi. On a tous fait des trucs moches. Opération clandestine, braquage de laboratoire, exécution. Ouais, et alors? Et alors? Quelqu'un veut nous éliminer. Putain, je sais plus qui c'est l'archère, j'ai un trou. Quel enfer. C'est pas possible, c'est pas Kate. C'est pas la meuf qui a été entraînée par Hawkeye. C'est pas Kate machin, si? C'est elle? Je la reconnais pas bien en fait. C'est quoi ça? Mais c'est possible hein, que ce soit elle, carrément. En fait, ça collerait un peu, pour le On coup. nous fait croire depuis toujours. Ah, Bucky. Putain, je kiffe Bucky Barnes. Hein. Les bons et de l'autre Je sais pas les qui c'est lui. C'est quoi le plan? Ça sera pas beau à voir. Where is my man? Et puis un jour, on finit par comprendre qu'il n'y a que des méchants. Et d'autres qui sont pires encore. Si, il y a moyen que ce soit Kate, la meuf formée par Hawkeye. Mais je dis peut-être de la merde. Pour le coup, si je dis de la merde, n'hésitez pas à me le dire, mais je me dis que ça peut peut-être être elle. On verra bien de toute façon. Fin de l'histoire. J'ai pas capté qui c'était le mec qui s'appelait Bob du coup. Parce qu'ils sont adorables. On n'a pas vu Red Hulk. Vous en faites pas, elle est blindée. Pourtant, C'est ça que vous appelez blindée? Plus ou moins, oui, façon de parler. on a quand même un peu de vanne quoi. Est-ce que c'est Bucky? Là, c'est Putain, il pète la classe ce mec. Ah, quel beau gosse. Red Hulk? Pas, ok, on n'a pas de Red Hulk. Ok. Y a pas une autre bande-annonce de Thunderbolts où on verrait Red Hulk? Paraît bizarre qu'on voit pas. Où je dis de la merde, Thunderbolt c'est pas avec Red Hulk, mais c'est bizarre parce que moi dans le run que je lis, il me semble que Thunderbolts ils sont dirigés par Red Hulk. Ah oui, voilà. Thunderbolt Ross. Thaddeus Ross. Ok. Ok, donc oui non mais c'est bien ce que je pensais, mais du coup peut-être que cette version donc de Thunderbolt n'est pas du tout celle que je connais en fait. Donc moi la version de Thunderbolt que je connais c'est celle-là, celle de 2013. C'est celle que j'ai lue pour l'instant. Ah bah c'est la dernière du coup, voilà. Mais du coup peut-être donc qu'on se retrouve avec une version de Thunderbolt qui est pas celle que moi je connais, qui serait plutôt... Ça pourrait être celle-là, celle du règne sombre donc. On verra bien. Il va y avoir sûrement d'autres trailers qui vont sortir, on pourra
On verra sûrement plus de choses peut-être. Mais je pense que ce serait bizarre qu'ils aient caché un personnage entièrement. Qu'ils aient caché Red Hulk. Mais non, mais c'est bizarre parce que dans le trailer du dernier Captain America, Brave New World, on voit Red Hulk à la fin. Enfin, on voit Red Hulk dans le trailer. Donc Red Hulk va être présent dans l'univers du MCU. Donc ce serait bizarre que Red Hulk n'apparaisse pas du tout dans le film Thunderbolts. Sachant que la dernière équipe des Thunderbolts, c'est quand même celle-là, du coup, c'est celle créée par Thaddeus Ross. Donc, Red Hulk. Ouais, on verra. L'équipe se composera des personnages suivants. La comtesse Valentina de Fontaine, James Bucky Mokel, soldat d'hiver, US Agent, ouais, Black Widow, Yelena Belova, la nouvelle Black Widow du coup. Ah, Thaddeus Ross, c'est le président des États-Unis actuellement. C'est ça. C'est pour ça qu'on le voit apparaître dans Captain America Brave New World. Qu'on le voit apparaître... non, c'est pas lui à la fin de Secret Invasion, je sais plus. Et du coup, là, ce sera lui en Red Hulk. Mais du coup, il est président, putain, ok, ouais. Donc, encore différent des comics où il est juste genre général ou quelque chose comme ça. Enfin, un grade très très élevé dans l'armée. Carrément président, là, pour le coup, ok. Très bien. Bon, moi, je suis hype. Franchement, le film a l'air... La bande-annonce tabasse. Hein. Franchement, la bande-annonce vend bien le film. Hein. J'espère qu'on va rester sur la lignée de cette bande-annonce à peu près. Dans la même idée. Un truc un peu moins de blagues. Un peu plus de sérieux, hein, parce que Yelena Belova, elle a vraiment une belle histoire à raconter, je pense. Le soldat de l'hiver aussi, US Agent aussi. Et en fait, il y a un vrai potentiel pour développer ces personnages-là. On peut vraiment nous donner un vrai affect avec ces personnages, nous intéresser à eux et créer un très beau film et lancer une nouvelle phase du MCU avec des personnages auxquels on serait attaché, qui pourraient enfin remplacer Yelena Belova, du coup, qui remplacerait Black Widow, parce que Black Widow, elle a laissé comme un grand vide dans l'univers du MCU, on va pas se mentir. Tony Stark et Captain America aussi, mais Black Widow, ça a été quand même très important, et sa mort a marqué beaucoup. Donc voilà.